Alors pour terminer, on va se faire une petite synthèse sur ce tutoriel. D'abord, bravo si vous avez réussi à suivre jusque-là. J'espère que tout ça va vous être utile au quotidien et que vous êtes déjà en train de le mettre en pratique. En tout cas, on va se rebalayer nos points clés sur ce tutoriel. D'abord, les 3 endroits à partir desquels on travaille dans Power BI. Donc, il y a le desktop, qui est un logiciel, qui est vraiment l'espace de travail d'où on va construire nos rapports. Et ensuite, 2 services Internet. Le service qui est accessible depuis des PC et l'application mobile. Et donc, ça, c'est l'endroit où vous pouvez consulter et partager vos travaux. On a vu que une méthode qui convient bien pour créer ces rapports et les partager, c'est de suivre cette méthode en 5 étapes. Donc se connecter aux données, les gérer, créer des calculs, pouvoir les mettre en forme et les visualiser de manière dynamique, et enfin partager la solution avec des collègues ou avec des personnes externes à l'organisation. Et ce qui permet de relancer toute cette boucle, c'est la mise à jour des données. Voilà. N'oubliez pas, si vous êtes un peu perdu ou que vous avez vraiment besoin de méthodes, de vous référer à la checklist, qui est un document Excel sur lequel vous retrouverez un peu des guides et des éléments à réaliser étape par étape. Donc on retrouve nos 5 étapes avec une étape préliminaire et aussi des petits bonus dans la fin. On va rebalayer ces 5 étapes. Alors la première étape, elle consistait à se connecter aux données, c'est-à-dire qu'on a donc nos sources qui sont locales ou externes ou sur des serveurs ou sur des services web, peu importe. On s'y connecte et ensuite on lie ces tables entre elles en créant le modèle relationnel des données. Ensuite, une fois notre modèle relationnel des données créé, on va gérer toutes ces données. Donc on va effectuer des traitements dessus qu'on va automatiser, enlever des colonnes, renommer des champs, remettre des types de colonnes correctes, faire des remplacements, ajouter des colonnes calculées, etc. Toute une série de traitements qu'on va automatiser. À ne pas négliger non plus le contrôle qualité des données, puisqu'évidemment, si la qualité des données n'est pas terrible en entrée, nos informations qu'on sortira à la fin et qu'on partagera seront pas de très bonne qualité, elles non plus. Donc c'est vraiment important de ne pas négliger cette étape. Cette étape, elle consiste concrètement en la vérification de 5 choses. D'une part, est-ce que vos données sont bien toutes là? Donc c'est la complétude en termes de volume. Est-ce qu'elles couvrent bien le phénomène que vous voulez étudier? C'est la complétude en termes de couverture. Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce que leur qualité est pertinente? Est-ce que les codes postaux sont bien des codes postaux? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'il y a une vraie corrélation entre ces données et le phénomène que vous voulez étudier? Et enfin, est-ce que la qualité des relations du modèle sont bonnes? C'est-à-dire, est-ce que vos tables que vous avez liées les unes avec les autres ont des liens solides? Une fois ce modèle relationnel créé et la qualité des données contrôlée, on passe à l'étape 3, calculer. Donc on a vu qu'on avait 4 types de calculs, que ce soit sous forme de colonnes, calculées ou personnalisées, les mesures, et puis les fonctions en X. Donc on a vu que les fonctions en X avaient un fonctionnement un peu particulier. Tout ça se code en DAX et ça a pour avantage d'être des calculs qui sont automatisés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rafraîchit notre modèle de données, tous ces calculs sont mis à jour. Quelques bonnes pratiques justement pour ces calculs. Il faut bien définir, documenter et suivre toutes ces pratiques. C'est important parce qu'on est plusieurs à travailler sur des projets et donc que ces éléments sont quand même la clé de voûte d'une solution, donc c'est important de les documenter. Petit conseil, c'est de créer une table des mesures à part pour stocker toutes les mesures. Ça permet de mieux les retrouver et puis ça facilite un peu le classement. De nommer de manière explicite les mesures, les colonnes, les champs, en évitant les accents pour pouvoir profiter de l'autosuggestion, de bien indenter son code, ses formules quand on les écrit, et de référencer les formules et les mesures les unes par rapport aux autres pour éviter de dupliquer du code de manière pas forcément utile. Les étapes de calcul des fonctions, alors toutes les fonctions sauf les fonctions en X,
4 étapes. D'abord, la fonction va détecter les éventuels filtres qui s'appliquent, donc va appliquer ensuite ces filtres, donc on va créer une sorte de table virtuelle sur lequel on va calculer, donc appliquer un calcul déterminé par la formule de calcul, et ensuite ce calcul va être retourné et affiché. Les formules clés dans le DAX à avoir en tête, ce sont celles-ci. À retenir le calculate, qui est quand même la fonction la plus fréquemment utilisée, puissante aussi, souvent accompagnée d'un filter quand on filtre sur une variable. Et puis on a une série de fonctions qui sont liées à la temporalité, qui sont très pratiques, à ne pas négliger également. Les fonctions en X, rappelez-vous simplement qu'elles ont un fonctionnement particulier. En fait, pour chaque ligne d'une table, on va effectuer un calcul qu'on va mémoriser, tout ça sur chacune donc des lignes, et à la fin, on va compiler tous les résultats de chacune de ces lignes. Enfin, une fois les calculs effectués, on va pouvoir les mettre en forme. Et donc pour ça, c'est l'étape 4, visualiser. Et d'abord, il faut choisir son mode de représentation. Quelle sera la forme des informations qu'on va représenter et ensuite partager avec d'autres utilisateurs. Pour ça, on a une matrice classique qui, en fonction de l'objectif et de la cible du public, permet de déterminer quel est le mode de représentation le plus fréquemment utilisé dans ce genre de cas. Une fois le mode de représentation choisi, on peut l'organiser, c'est-à-dire qu'on va structurer nos informations en plusieurs blocs qu'on peut hiérarchiser sous forme de couleurs et induire un sens de lecture. Le but, c'est que on balaye du haut à gauche vers le bas à droite, comme on lirait un journal, et que la hiérarchisation de ces informations soit claire et soit la plus lisible possible. Une fois ça fait, on va pouvoir choisir les visuels de chacun des blocs. Donc on peut choisir des visuels standards ou alors des visuels customisés. Et l'important, c'est que le visuel soit percutant et que l'information représentée puisse être vraiment clairement lue et comprise. On a également, une fois que tout ça est visualisé, une phase de partage où on va pouvoir, une fois le rapport créé dans le desktop, le publier vers le service qui se transmet également à l'application mobile. L'actualisation se fait par rapport aux sources de données. On va pouvoir actualiser depuis le desktop et il faudra ensuite publier la solution vers le service pour mettre à jour le service. On peut aussi actualiser depuis le service et aussi depuis l'application mobile. Partager une solution, il y a plusieurs solutions pour ça. On peut partager un fichier PBX tout court, on peut imprimer une page du service, on peut aussi partager des dashboards, on peut partager des applications, on peut partager sur le web, que ce soit en intégrant une balise HTML dans notre site web ou alors en créant une page web publique. On peut extraire un PowerPoint statique, on peut intégrer un code dans du SharePoint et on peut créer un pack de contenu pour justement partager un ensemble de tableaux de bord, jeux de données et rapports à des collègues pour qu'ils aient une base de travail. Voilà, j'espère que en tout cas ces tutoriels auront été clairs, qu'ils vous auront fourni une méthode qui vous sera vraiment utile et surtout que vous pourrez mettre en pratique rapidement tout ça pour ne pas perdre le bénéfice de tout le temps que vous avez passé patiemment à m'écouter parler. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour sur tous ces tutoriels, qu'ils soient bons ou mauvais. Je suis preneuse de tout élément de toute façon pour les améliorer. Et voilà, j'espère que tout ça vous sera utile et que grâce à ces compétences, vous pourrez aller un peu plus loin professionnellement.